tes dirigeants de l'OM là comme ça, si on couche un peu les noms sur le papier. Le seul qui est bankable aujourd'hui, c'est Florian Thauvin, mais il est hors marché par rapport à ce que vous souhaiterez le club et par rapport aux émoluments, au salaire. Tu parlais de salaire tout à l'heure, ou avec le salaire qu'il a aujourd'hui à l'Olympique de Marseille, et tant mieux pour lui. C'est compliqué de trouver un club du standing qu'il veut, du standing qui est capable de payer ce que demande Marseille. Tu ne peux pas le pousser dehors, il faut que ce soit un club où il a envie d'aller. Non, mais déjà, ils l'ont poussé dehors une fois à Newcastle. Moi, je suis bien placé pour parler de Flo parce que je le connais très bien. C'est vrai. Et il est très attaché à Marseille. Donc, vu qu'il est très attaché à Marseille, il a envie de... Il est très attaché à Marseille, il a un super salaire, il ne veut pas se barrer. Mais non, mais déjà, il est attaché à ce club. Non, mais il aime ce club et il aime cette ce ville club. aussi. Voilà, exactement. Donc lui et j'ai connu ça aussi à Paris. Je peux te dire que même si tu sens que l'effectif il n'est pas fait pour passer le cap et faire plaisir aux supporters, c'est-à-dire toi te faire plaisir déjà, c'est-à-dire arriver dans les 2 premiers ou les 3 premiers du championnat, tu t'y crois parce que tu te dis moi je vais me tordre en 4 pour arriver à compenser les absences de certains et réaliser une grosse saison, ce qu'il fait souvent avec l'Olympique de Marseille. Donc je pense que tout ça fait qu'aujourd'hui, il n'est vraiment pas en mode « je vais aller voir ailleurs ». Le problème, c'est que si Marseille a besoin, en effet, on parle de la plus grosse valeur marchande, c'est lui. Mais après, il y a le choix du joueur, c'est-à-dire que tu le vends. Mais tu le vends où ? En Italie, aujourd'hui. Franchement, est-ce qu'un club va mettre autant d'argent et lui donner autant de salaire ? C'est pas possible. Non, mais est-ce qu'on doit exclure Daniel, et ensuite on accueille Renaud 32-16. A priori que nouvel entraîneur, esprit de revanche, grosse préparation, qu'avec cet effectif-là et un match par semaine, ça finisse par marcher. Déjà, il te faut un numéro 9. Tu n'as plus Balotelli et il faut un numéro 9. Ça c'est question départ, que tu ajoutes. Mais je te parle, l'effectif là. Non, mais je suis d'accord avec Daniel. L'OM veut un défenseur prioritairement et un attaquant de pointe. Si les mecs se mettent dans un bon état d'esprit, font une bonne prépa, et je répète encore une fois, il n'y a pas de Coupe d'Europe un match par semaine, est-ce qu'il n'y a pas assez de qualité pour se remettre debout à l'instant T, quand même, quoi. À l'instant T, Lyon et Lille au-delà de Paris, mais Lyon et Lille à l'instant T, ils ont meilleur effectif que Marseille pour attaquer le championnat. Lille à l'instant T, tu considères que Pepe et Thiago Mendes sont pas partis à l'instant T. Oui, moi je considère que Pepe et Mendes sont virtuellement plus là. Tu peux considérer qu'il y a assez de joueurs à condition que les mecs bossent vraiment, que Villas-Boas trouve la bonne formule, le bon discours. Bon, ça va quand même. Voilà, tu dis de toute façon par tradition, c'est le collectif. Le collectif, jeu défensif. Et si ça peut pour passer, moi, favori, c'est Nigeria-Algérie. Sofiane, t'es favori à toi ? L'Égypte, pays hôte. Après, je vois bien le Sénégal et l'Algérie. L'Algérie aussi, je suis d'accord avec ce que dit Mohamed sur le groupe qui joue ensemble depuis. Ils ont fait pas mal d'épopées. Et quant au Sénégal, c'est maintenant ou jamais. Ils ont une génération de fous. Ils ont que ça soit Koulibaly, Gueye, Mané. Ils ont une colonne vertébrale. Déjà, ça fait une équipe. Déjà, à la Coupe du Monde, ils n'ont pas été ridicules à la Coupe du Monde. Plus, effectivement, Sarr, Niang. Moi, je les mets top 3. C'est parce qu'ils ont l'étiquette d'équipe qui ne tient jamais ses promesses que ça va pas marcher une fois. Voilà, la Côte d'Ivoire aussi, longtemps, ils ont eu cette étiquette on n'y arrive jamais. Peut-être qu'il leur manquait ces derniers temps d'un joueur hors norme. Et je pense que Sadio Mané arrive à avoir ce statut-là. Il a vraiment progressé tout au long de l'année. Moi, je l'ai commenté souvent avec Liverpool. En plus de ça, il a pour lui d'être champion d'Europe. Donc, tout ça fait qu'il a beaucoup de confiance. Je pense qu'il va ramener ça, il va transformer encore plus cette équipe. L'Algérie, je me demande s'ils n'ont pas atteint leur pic à un moment de cette génération qui ont beaucoup joué ensemble. Mais je me demande s'ils ne sont pas passés de l'autre côté maintenant de la montagne. S'ils ne sont pas plutôt en descente.